Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast qui va parler du merveilleux yin. Il risque peut-être d'y avoir des bruits de fond parce que je suis en train de marcher. Je profite un petit peu. Et donc voilà, de temps en temps, il y a des voitures qui passent, donc vous risquez d'entendre un petit bruit de fond. Alors, le merveilleux yin, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les polarités yin. Puisque déjà chaque humain est merveilleux, et c'est vrai que je vous avais fait donc la première partie avec le merveilleux yang, et donc je vous fais aujourd'hui la partie sur le merveilleux yin. Ensuite on fera le merveilleux premier cheminant, le merveilleux second cheminant, et on repartira sur un tour en recommençant par les mauvais aspects. Ça nous fera une belle boucle. Du coup aujourd'hui je suis contente quand même de pouvoir vous faire ce merveilleux yin. Le yin, il est merveilleux vraiment dans son être. Alors, c'est un peu difficile parce que de le faire, c'est parce que, alors, chez le yang, on va lister des aspects de ce que le yang est capable de faire, ce que le yang fait. Et en fait, chez le yin, donc le yin, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Hein. Vous vivez, vous êtes des gens vivants, vous avez un travail, vous avez une famille, vous avez des activités, vous avez des associations, etc. Mais c'est vrai que le côté merveilleux du yin, forcément, va se situer dans l'être. Et donc, dans l'être, c'est souvent difficile de mettre exactement des mots parce que c'est quelque chose de subtil. Le yin est subtil. Et donc, tout ce qu'on pourra ressentir et décrire sur le yin va rester quelque chose de subtil. Et c'est pour ça que ça paraît difficile. C'est pour ça peut-être que des fois, les yin doivent se sentir peut-être un petit peu lésés. C'est parce que ce qu'on décrit n'est pas palpable, n'est pas factuel, n'est pas montrable, n'est pas prouvable aussi, ce qui fait que très souvent, vous allez aussi le remettre en doute. C'est-à-dire, ouais, elle dit ça, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle se trompe. Et pourtant, le yin, vous êtes subtil, et ce en quoi vous êtes merveilleux, c'est tout ce que vous apportez de subtil par votre présence, par votre être. Et donc, bien évidemment, vous faites des actions. Mais c'est pas pour ça qu'on va vous retenir. Ce pourquoi on va vous retenir, c'est pour cette étincelle de vie que vous êtes. Vous êtes l'allumette qui allume la mèche et qui enflamme. Vous êtes vraiment ça, vous êtes l'étincelle de vie. Vous êtes l'étincelle de vie pour tout projet aussi. Vous êtes ce rire, cette reconnexion au rire, sans dire que vous êtes des clowns, hein, c'est pas ça. Vous voyez, c'est très subtil. Mais vous êtes cette reconnexion au cœur, vous êtes cette ouverture de cœur. Vous êtes quand vous êtes dans la disposition pour. Donc généralement c'est quand vous êtes, quand vous vous sentez bien, quand vous êtes ajusté. Vous êtes cette personne qui va écouter. Vous êtes cette personne qui... Alors ça, je crois que c'est un truc... moi, je vous trouve merveilleux pour ça. Et vous allez dire, non, elle se fout de notre gueule. Elle se fout complètement de notre gueule. Mais je vous promets que c'est très important pour des Yang. Vous êtes cette personne qui ne montre pas de pitié. Alors, je vais essayer de vous traduire ça parce que dit comme ça, c'est moche. On voit la Yang en déclaration d'amour au yin et en galère. Hein. C'est comme ça. Vous montrez pas de pitié. Ce que je sais, c'est qu'en tant que Yang, se dévoiler par exemple à mon yin, ça a été très, très compliqué. Il y avait des tas de choses, je pouvais lui dévoiler le faire sans problème, mais dévoiler ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et lui dévoiler mon histoire, lui dévoiler ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé, comment je l'ai vécu, ce que je ressens au fond de moi, etc.
C'était quelque chose d'absolument terrible parce que c'est quelque chose que je pouvais dévoiler à des tas d'autres personnes. Même si c'était quand même en petit comité, en comité restreint. Mais ma plus grande peur, c'était de voir dans ses yeux de la pitié. Et je savais, j'ai beaucoup attardé pour ça, parce que je savais que si jamais je voyais de la pitié dans ses yeux, j'allais m'effondrer. Et en fait, un yin ne montrera pas de pitié quand il est à l'écoute. Parce que la pitié, c'est quelque chose de très très moche en plus. Un yin va absorber. Je me rappelle justement que cette fois, si je prends cet exemple-là, je me rappelle avoir senti mon yin se tendre par rapport à ce que je lui disais. C'était très... on se touchait pas, hein, mais vraiment c'était très palpable. Ça avait fait comme un espèce de bruit, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué. Mais par contre, il y avait zéro pitié et du coup, il y a une espèce de capacité d'accueil et d'écoute. D'écoute silencieuse et d'écoute douce et d'écoute respectueuse. Parce que ça, les yin, donc ça c'est votre force. Donc c'est votre force uniquement quand vous êtes bien disposé. Quand vous n'êtes pas disposé, ça devient une faiblesse parce que vous allez complètement balayer le truc. Mais là, on est sur vos forces. Donc restons sur vos forces. C'est vraiment une force. Et ça, c'est une force que les yang n'ont pas. Même si les yang ont une capacité d'écoute énorme, ce n'est pas du tout la même écoute. Et les yang qui veulent évoluer vont regarder chez les yin pour prendre exemple, pour prendre modèle chez vous de comment cette personne fait pour ne pas sauter sur l'occasion de rentrer, de poser la question, de débattre, et vraiment vous êtes un modèle par rapport à ça, d'écoute silencieuse et respectueuse et douce. Et c'est un espèce d'écrin. Quand vous êtes comme ça, on vient vers un écrin de douceur, vous êtes vraiment ça. C'est très subtil ce que je vous dis justement. Le yin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le yin, c'est donc votre présence qui allume le cœur. Donc je parle de l'allumette qui enflamme la mèche. C'est-à-dire que vous êtes un générateur d'idées, de pensées, de manifestations, sans même vous en rendre compte. Très souvent, c'est sans vous en rendre compte. Vous allez plutôt vous rendre compte de ce que vous ne faites pas. Du fait parfois quand vous êtes bloqué, vous êtes plutôt sur les blocages, alors même que pendant que vous êtes bloqué, en fait vous dites des choses. Le yin, les yin, vous avez les réponses en vous, vous êtes celui ou celle qui va avoir le plus de guidance et alors dans un premier temps qui va avoir beaucoup de mal à la coder, cette guidance, à la traduire, peut-être parfois beaucoup de peur aussi, mais en fait vous êtes celui qui sait et vous êtes celui qui donne les réponses. Avant, mais vous les donnez peut-être des années avant. Et donc très souvent vous ne voyez pas ça parce que alors vous avez je le vois en consultation, vous pouvez avoir quelques moments tellement forts que ceux-là vous les voyez, mais généralement du fait de la décorporation, il y a beaucoup de moments où vous faites ça, où du coup en fait vous ne les avez pas parce que comme vous êtes souvent décorporé quand vous faites ça, en fait vous vous en souvenez pas. Et quelqu'un qui a les liens de cause à effet par exemple à côté de vous, va pouvoir vous dire mais en fait ça là tu vois cette info là tu l'as dit il y a 5 ans,
Il y a plus de temps que ça. Et puis ensuite, tu as rajouté cette info. Et en fait, ce que je conseille très souvent aux yang qui relationnent avec des yin, c'est écouter, apprenez à écouter votre yin, parce que votre yin sait les choses. Votre yin dit les choses. Très souvent avec l'ego, au moment où vous dites les choses, alors excusez-moi, vous allez râler, mais vous dites aussi beaucoup de conneries. Parce que avec l'ego, le faux self, les projections, etc., vous dites aussi beaucoup de conneries, autant qu'un yang. Hein. Les deux, on est les rois pour dire des conneries. Mais dans les moments où vous n'y pensez pas, en fait, vous dites des choses sans y toucher. C'est subtil, c'est pareil. Vous dites des choses sans y toucher. Et en fait, il faut apprendre à vous écouter pour pouvoir aller là où vous avez peut-être vu quelque chose. Et la grande difficulté dans ce chemin, très souvent, c'est que on a un yang en face de vous qui ne sait pas écouter. Et on a un yin qui projette beaucoup de choses sur son autre alors qu'il devrait les prendre pour lui-même. Mais vraiment, c'est du côté des yang, pourquoi est-ce que ça bloque aussi? C'est parce que le yang ne sait pas vous écouter. Le yang aussi a très peur de vous écouter parce que quand vous dites ces choses-là, ce sont vraiment des choses qui paraissent anodines. Vous n'êtes pas sur un sujet sérieux ou quoi que ce soit et vous allez glisser une phrase comme ça. Et en fait, c'est cette phrase en fait, qui va guider, qui va donner pour la suite. Et les yang qui veulent avancer, c'est écouter votre yin et faites les liens. Vous savez faire les liens, faites les liens de cause à effet. Et les yin, vous êtes magique par rapport à ça parce que on ne sait pas trop comment ça fonctionne, c'est votre guidance. Et en fait, c'est, vous voyez, d'une certaine manière, vous voyez le futur. D'une certaine manière, vous voyez, je pense aussi, le champ des possibles. Et en fait, vous donnez les informations autour de vous. Et si on les suit, en fait, c'est comme si on était le petit poussé et qu'on pouvait ramasser, vous semer les petits cailloux. Et nous, si on ramasse les petits cailloux, on va là où vous avez allumé, vous avez allumé l'étincelle de vie. Et vous faites ça. Alors, je ne sais pas si du coup c'est compréhensible ce que je dis, mais j'essaye de vous décrire au mieux ce qu'on ressent à votre contact, parce que c'est ça le plus gros de votre force, c'est vous êtes générateur de ressentis énormes. Vous êtes générateur du coup d'idées. Là où ça va être compliqué, peut-être ça va être pour la logistique, pour la mise en place, mais vous allez être générateur d'idées, de concepts, générateur de pensées, générateur d'émotions, générateur de sentiments. Le yin, vous avez ce côté toujours très subtil et c'est ce qui vous rend merveilleux, c'est que même alors comment dire ça? Alors même quand vous êtes un affreux Jojo, que vous vous montrez un affreux Jojo, en fait il y a on sait, vous vibrez quelque chose qui fait que c'est votre vibration. C'est pour ça que c'est très difficile de poser. C'est qu'il y a cette vibration de... en fait, chez vous, il y a vraiment cette notion de... Il y a le comportement et il y a l'être. Et en fait, il y a... c'est dur. C'est dur et c'est pas par manque de volonté. Je suis au contact de yin tout le temps. Je le vois très bien. Ce qui est dur, c'est de le traduire, de pouvoir vous traduire ce que ça fait. Même dans vos pires moments, en fait, dans ce que vous vibrez, on sait que vous n'êtes pas ce pire et que vous êtes vraiment lumineux,
C'est faux ce que je suis en train de vous dire. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, c'est votre yang à votre contact qui ressent ça. D'autres personnes peuvent ne pas le ressentir. C'est votre yang qui voit ça. Donc c'est faux parce que c'est pas quelque chose qui fait de vous le merveilleux en général. C'est ce qui fait de vous le merveilleux par rapport à votre yang. Alors, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile. Et quand même, je vais quand même le garder. Je vais quand même le garder parce que je pense que votre yang, c'est la personne qui peut le voir le plus. Et qui va d'ailleurs s'accrocher à ça. Si votre yang est un premier cheminant, c'est ce à quoi ce yang va s'accrocher. Si votre yang est un second cheminant, c'est ce qui va à un moment le réveiller. Il y a d'autres personnes qui le voient, cet aspect-là de vous. C'est-à-dire que vous avez ce... Alors, je vais parler en termes de goût. Vous êtes le bonbon. Même si vous êtes acidulé, vous êtes le bonbon, vous êtes la douceur. Et en fait, on va le capter de vous. Donc, vous avez compris, selon les personnes, beaucoup plus que d'autres. Mais il y a vraiment ce truc de cet être de lumière, ce soleil, cette boule d'énergie. Alors, le soleil. Très souvent, on dit que le yin, c'est la lune et que le yang, c'est le soleil. Moi, ce que je constate et ce que je ressens, c'est que le yin est celui qui est lumineux le plus. En termes énergétiques, je vais parler vraiment. Le yin est celui qui est lumineux le plus et le yang est celui qui a ce côté intérieur éteint le plus. Ce qui fait que le yang en fait reflète la lumière du yin énormément. Le plus gros, si on enlève les réussites du yang, ce qui fait le plus, c'est surtout refléter la lumière de son yin parce que sans ça, de toute façon, il est quand même... il a sa propre lumière, mais elle n'est pas lichonne à côté de sa lumière au contact du yin. Et donc, on va dire c'est pareil pour les yin. C'est pareil pour les yin seulement parce qu'il y a le yang qui va refléter. Le yang reflète essentiellement la lumière du yin. Et du coup, c'est vrai que si on réfléchit de cette façon, ça serait plutôt le yin, le soleil, et le yang, la lune. Mais bon, c'est juste une petite piste de réflexion. En tout cas, voilà, le yin, ce que vous avez d'absolument merveilleux, c'est que vous êtes cette boule, cette boule d'énergie, vous êtes ce soleil. Parfois, vous le savez. Et du coup, quand vous le touchez du doigt, vous pouvez le montrer un petit peu vite fait, mais très très vite, vous allez le recacher. Et vous n'allez pas y croire. Il y a la peur d'être pris pour un con, la peur d'être abusé, la peur qu'on vous vole cette lumière, aussi beaucoup. Et d'un autre côté, c'est la peur qu'on pense de vous, que vous seriez quelqu'un de narcissique et ce genre de truc. Et c'est vrai que vous pouvez alterner dans ces deux phases. En tout cas, pour les moments où vous avez ressenti cette lumière, en fait, vous êtes cette lumière. Là où ça va être difficile pour vous, c'est peut-être ce que vous pouvez en faire, mais par contre, vous êtes vraiment cette lumière. Et cette lumière, en fait, elle est pure. À la base, elle est pure. Et en fait, ce qu'il y a de merveilleux chez vous, c'est qu'à votre contact, ça, on le ressent. Ça nous perturbe. Et donc ça, c'est pas que votre yang, je pense, puisque vous devez avoir eu des tas de relations avec des personnes où peut-être ça matchait très fort dès le début,
Tout simplement parce que vous avez cet aspect-là qui fait que même sans aller dans la relation en profondeur, en fait, on va voir ça, on va capter ça d'une certaine façon. Et après, voilà, chez votre yang, c'est ce qui va faire que il sait qu'il y a ça et c'est ce qui va faire à un moment toute la différence avec les autres. En même temps, c'est normal qu'il le voit plus puisque c'est lui qui le reflète. Donc, c'est logique. Avec tout ça, alors vous voyez, c'est quelque chose de très subtil. Je pourrais dire des tas de choses. Vous allumez le cœur. Alors moi, je sais que mon yin est la personne qui m'allume le cœur plus que plus que quiconque. Je retrouve quand je suis près de lui des facettes de moi qui sont plus éteintes quand il n'est pas là. Ce petit côté même mutin ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a à la fois le côté enfantin, mais il n'y a pas que le côté enfantin, parce que très souvent on vous dit ça, mais c'est pas que le côté enfant intérieur. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est le côté un peu innocence, joie. Il y a cette part enfantine, mais c'est encore plus profond que ça. Et plus on avance et plus on contacte de à quel point c'est profond, et du coup il n'y a pas de mots pour décrire en fait ça, mais c'est un allumage, vous provoquez un allumage du cœur. D'autres yin provoquent ça aussi, donc il y a vraiment cette capacité de votre polarité tout court, puisque c'est quelque chose que j'ai ressenti au contact de beaucoup de yin, c'est cet allumage d'être, cet allumage de vie. Vous êtes l'étincelle de vie. Le yin, vous êtes l'étincelle de vie. Le yang va pouvoir modeler ce qu'il en fait et formater, faire la logistique pour ça. Mais en fait, le yin, vous êtes l'étincelle de vie. Vous êtes donc l'allumette qui allume la mèche. Je dirais, si on va plus loin que ça, c'est que le yin, vous êtes la source. Alors pas la source au sens peut-être comment est-ce que certains peuvent l'entendre, mais vous êtes l'origine. C'est très très subtil, hein. Je sais que c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre. Peut-être que pour vous c'est pas assez, je sais pas, ça serait bien de savoir ce que vous en pensez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'essaye de vous traduire, c'est quelque chose que je ressens de très fort et qui est, j'ai pas de superlatif assez grand pour vous exprimer à quel point c'est fort, à quel point c'est beau, à quel point ce n'est que de la bonne émotion, tout ça. J'aimerais pouvoir inventer un dictionnaire qui permettrait de décrire cette étincelle de vie que vous êtes et qui fait vraiment qu'on a envie de vous suivre, on a envie aussi de vous bouger par moment. Donc ça c'est plutôt quand vous êtes en faille, mais on a envie de vous bouger, de vous dire mais avec le potentiel. Alors c'est pas le potentiel que vous allez voir chez les yang par exemple, puisque vous, du fait que vous êtes subtil, vous captez le potentiel du futur des gens. C'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur avec ce que t'as. Mais vas-y, t'as qu'à faire, t'as le truc le plus fort, le plus gros, le plus bon, le plus meilleur. Alors vous vous dites mais de quoi elle parle, mais vous avez ce truc à l'intérieur et en fait vous ne l'utilisez pas. C'est pour ça que les yang sont fous, hein. Ça les rend fous, mais comment c'est possible d'avoir ça, d'être tout ça et de pas arriver à le faire. Mais viens, je te montre comment on fait. Et c'est là où ça part en cacahuète et c'est là l'histoire des flammes, hein.
Mais vous avez vraiment cette étincelle de vie, cette origine de vie. C'est oui, c'est comme si vous portiez. Je pense que vous portez. Si je vais plus loin, c'est je pense que vous portez en vous d'une certaine façon. Peut-être cette chose absolument impalpable qui nous connecte, peut-être un petit bout de la source justement, un petit bout de l'univers, un petit bout de Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que vous êtes le porteur de cette énergie-là. Et vraiment, certains diront oui, mais le yang c'est pareil. Ben non, je pense vraiment que chacun a aussi son rôle dans l'histoire. Alors, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Hein. Attention, les yang qu'on n'interprète pas mes propos d'une mauvaise façon. Mais je pense que les yin sont porteurs de quelque chose que les yang n'ont pas. Et qu'en fait, les yang sont là aussi. Vraiment, c'est sur le terrain pour préparer un peu cet atterrissage du yin. C'est pour ça aussi que ce sont les yang qui sont les protecteurs du duo. C'est parce que le yin porte cette énergie-là que le yang n'a pas. Et tous les yang qui disent oui mais non, c'est l'énergie qu'on doit découvrir en soi et tout. Alors, chacun sa vérité de ce côté-là. Je détiens certainement pas la vérité absolue. Moi, en tout cas, aujourd'hui, au stade où j'en suis, au stade de ce que je constate sur le terrain, au niveau des consultes, au niveau de comment ça se passe ou quoi, on ne peut pas créer cette énergie que portent les yin en eux. On peut comprendre comment fonctionne notre propre énergie, etc. Cette énergie qu'on les yin en eux, un yang ne l'a pas, selon moi. Après, il a des tas d'autres choses que les yin n'ont pas. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui fait cette subtilité du yin, c'est cette part-là, c'est cette force-là, cette énergie-là. C'est pour ça que je parle de boule d'énergie. C'est pour ça aussi que les yin ont très peur de s'incarner si on va plus loin. Alors du coup, je fais un podcast qui parle du merveilleux yin et j'ai l'impression que c'est le podcast le plus perché que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses et c'est très dur de poser les mots là-dessus, mais c'est pour ça que les yin ont du mal à s'incarner. C'est de par cette énergie qu'ils portent en eux et qu'ils ont beaucoup de mal à je pense à expérimenter, c'est-à-dire super, j'ai un paquet quand même les gars, je sais pas trop quoi en faire. C'est à la fois génial, mais en même temps c'est un peu trop, j'ai rien à foutre là. C'est peut-être pour ça aussi que les yin ont ce refus d'incarnation, j'ai rien à foutre là parce que j'appartiens à ailleurs, parce que en vous il y a un bout de cet ailleurs, vraiment. Et pourtant votre job les yin, ça va devoir être de vous incarner et de vous incarner aussi sûrement avec l'aide sur le terrain de votre yang. Je pense que c'est une aide subtile pour beaucoup et pour d'autres non, ça dépend vraiment des cheminements et des duos. Vous devez apprendre certaines choses, ça c'est sûr, mais en tout cas voilà, c'est vraiment cette énergie qui fait de vous, et je pense que les duos sont là, ces diades perpétuelles, elles sont là aussi pour que le duo vraiment s'incarne sur Terre. Et là je vais remettre sur le duo pour qu'il s'incarne sur Terre et que peut-être le yin puisse apporter de sa magie et la diffuser justement. Sans un yang, le yin ne pourra pas, dans le cas des djihad je parle,
Sans son yang, je pense que le yin ne pourra pas le faire. Et sans du coup un yin, le yang d'une diade du coup aura beau faire tout ce qu'il veut, il se sentira à un moment inutile, puisque son utilité principale c'est aussi ça, dans un certain sens. Alors, apprendre vraiment, attention à ce que je dis, c'est le podcast le plus perché que j'ai fait. Mais c'est vraiment ce que je ressens et je suis en accord avec celui-là. Mais c'est vraiment apprendre dans un certain degré. Voilà, c'est prenez-le, voyez ce que ça vous fait, si ça vous résonne. Prenez-le plus peut-être comme une forme métaphorique de ce qui est ressenti. Voilà, je vais dire ça exactement. Prenez-le, du coup, comme c'est merveilleux yin, c'est-à-dire en fait prenez-le de manière subtile. Donc sur les yin ou les yang, prenez-le vraiment de manière subtile. C'est vraiment ça. Les yin, vous êtes aussi cette envie de vivre. Vous êtes cette envie de vivre malgré votre refus d'incarnation. C'est la preuve, vous êtes toujours là. Chacune qui m'écoute aujourd'hui, vous avez tous traversé des choses qui sont absolument terribles. Vous avez traversé ces envies aussi de ne plus être là pour beaucoup, de ne pas être là, de laisser les choses se faire. Et pourtant, vous êtes toujours là. Et du coup, vous êtes cette envie de vivre. Parce que s'il n'y avait pas eu à un moment cette étincelle de vie, beaucoup parmi vous, vous savez que très certainement, vous ne seriez plus là. Donc, vous avez aussi cette capacité, et très souvent, c'est quelque chose qui est oublié dans le chemin. Vous avez cette capacité de rester, alors que tout vous dit à un moment, casse-toi. Avec la blessure de rejet, il y a ça quand même, c'est qu'à un moment, il y a tout qui vous dit casse-toi. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Et en fait, vous-même pensez ça, vous-même, à un moment, vous sabotez dans votre vie. C'est absolument terrible pour quelqu'un qui le voit. Et donc pour vous, c'est terrible. Mais les personnes qui le voient et qui assistent à ça de manière impuissante, c'est absolument terrible. Et pourtant, une fois que vous avez traversé ça, regardez, vous êtes toujours là. Vous êtes des modèles, pas pendant. Vous êtes des modèles après. À chaque fois, c'est après coup. Mais c'est pour ça que c'est sur la totalité qu'il faut vous regarder. C'est dans la globalité, c'est dans la durée. Parce que à un moment aussi, tout prend le sens. Vous êtes des modèles quand on se rend compte que vous avez réussi à vous incarner. Et de toute façon, vous-même, vous vous en rendez compte. Je le vois en consultation parce qu'une fois que vous vous êtes incarné, que vous avez réussi à vous incarner, et vous êtes beaucoup à le faire, généralement, après, vous êtes assez discret quand même. Mais c'est normal. Vous avez bien raison. D'ailleurs, vous n'avez pas raison d'être discret. Cachez-vous, bande de vilains, pas du tout. Au contraire, c'est en fait, vous avez raison, vous suivez votre intuition, parce que aussi justement, quand vous êtes incarné, quand vous avez réussi à vous incarner, vous savez exactement à peu près qu'est-ce que vous portez comme énergie, et donc c'est aussi une protection, et vous êtes en capacité à ce moment-là aussi de vous protéger en autonomie. Et donc c'est là-dessus que je dis que vous avez raison uniquement. Pas de vous cacher en tout cas. Vous avez bien compris la différence entre les deux. J'ose espérer. Du coup je me suis perdue. Au moment où vous incarnez, donc voilà, donc ceux qui sont incarnés, et donc ils sont
Ils sont quand même plusieurs en consultation, ils sont beaucoup, c'est long, c'est difficile, le moment d'incarnation c'est très très long, c'est très difficile, c'est très compliqué, il y a souvent je suis pas sûre que je vais y arriver, il y a des tas de choses comme ça, et généralement quand vous commencez, donc il y a vraiment, ça se fait en étapes, c'est pas hop, j'atterris, je suis incarnée, ça se fait vraiment en étapes, pas à pas. Et en fait, il y a vraiment ce truc, c'est que vous constatez tous la différence au niveau des relations qui viennent à vous, au niveau des choses qu'on va vous dire aussi. Vous ressentez vraiment cette différence et je pense que vous ressentez du coup un petit peu ce que j'essaye avec beaucoup de difficulté de vous décrire. Les yin, vous êtes l'amour. L'amour d'une certaine façon, mais vous êtes l'amour. Je pense que ce que vous portez, que cette énergie-là que vous portez, c'est l'énergie d'amour pur. Par contre, vous ne savez pas, tout le long, vous ne savez pas comment rationnellement peut-être l'utiliser, l'exploiter, c'est très yang ce que je dis bien sûr, matérialiser ça. Et c'est vrai que très souvent on pourra vous dire l'inverse, c'est-à-dire oh là là mais tu connais rien à l'amour, tu comprends rien à l'amour, c'est pas de l'amour en fait, c'est parce que vous portez ça. Mais déjà pour beaucoup il y a une inconscience totale de ce que vous êtes, de ce que vous portez, une inconscience de vous qui est totale, qui fait ça. Et c'est pour ça que en fait arriver à un moment, une fois que vous êtes réussi à vous incarner, en fait si on vous regarde, on se dit waouh, mais fou, quel chemin incroyable. Et il faut en arriver là. Je vous le souhaite à tous. C'est compliqué parce que pour beaucoup vous n'osez pas, mais je pense que vous allez y arriver en fonction de votre chemin petit à petit, en fonction aussi de ce que vous prenez. Vous avez besoin, les yin, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est subtil. Vous avez besoin aussi de vous faire accompagner par quelqu'un qui pourra justement faire la traduction, qui pourra vous expliquer comment coder en matière, qui pourra aussi vous montrer votre puissance et comment l'exploiter sans qu'elle fasse des dégâts. Parce que vous avez aussi cette peur pour beaucoup que cette puissance, quand vous en avez conscience, qu'elle fasse des dégâts. Et en fait, elle peut faire des dégâts. Et vous avez tout à fait raison d'avoir cette peur-là. Mais elle peut faire des dégâts seulement si vous ne maîtrisez pas cet aspect de vous. Et donc c'est apprendre aussi à favoriser, c'est plus canaliser même que maîtriser, je dirais. C'est très subtil ce que je vous ai dit, mais ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'il fallait que je marche en faisant ce podcast. J'arrivais pas à le faire parce qu'il y a tout ce que je ressens et arriver à trouver les mots. Très souvent les yin, du coup vous pensez qu'on pense pas du bien de vous, mais c'est tellement l'inverse, c'est-à-dire qu'on pense le meilleur de vous. Mais le problème c'est que j'ose espérer que vous l'aurez vu sur ce podcast, c'est que on n'a pas les mots pour décrire exactement ce que c'est, tellement votre force est subtile et tellement vous êtes subtil. Et par contre ce n'est pas parce que c'est subtil que ça n'existe pas, et c'est ce que j'essaye vraiment de vous montrer. Vous pouvez arriver à capter peut-être tout ce que j'ai dit si vous le mettez vraiment en termes d'ondes. Vous êtes bien plus de choses que ça. Je pense que je referai un podcast là-dessus. Et continuez à avancer. Continuez à croire en vous, surtout à croire en vous. Vous pouvez aussi entrer dans des choses et être dans le faire. C'est un peu ce qui va être attendu pour vous sur votre chemin.
Par contre, c'est de commencer. Excusez-moi, je passe devant du monde. Hop. Du coup, je me tais. Donc, vous allez devoir intégrer du fer dans votre chemin. C'est la difficulté pour vous. Alors, il y a des tas de choses où sur le fer, mais vous êtes exceptionnel. Hein. Attention, ça c'est vraiment pas remis en question. Mais pour vous incarner avec cette énergie dont je vous ai parlé, vous allez devoir intégrer du fer que vous n'avez pas aujourd'hui ou qui est en cours d'acquisition pour beaucoup. Faut aller là-dedans et c'est ça qui est difficile. Et prenez toujours en compte que c'est la difficulté. S'il y a la difficulté, c'est aussi pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes capable de la traverser. Et les yin aussi, ce qu'il y a d'absolument magique chez vous, c'est que, vous voyez, un yang, de par son vécu, il sait il sait ce qu'il peut traverser, il sait qu'il va traverser, il râle, il peste, mais il sait qu'il va traverser. Un yang est toujours assez confiant. J'ai manqué de me péter la gueule. Je vous partage ça au passage. Un yang est toujours assez confiant de c'est bon, je vais traverser, mais ça me gonfle, j'ai vraiment pas envie. Les yin, avec la panique, vous, très souvent, vous savez pas que vous allez traverser et quand vous le dites, les gens ne vous croient pas et vous le pensez réellement au moment où vous vivez ça. Et en fait, le truc, c'est que vous allez traverser. Vous ne croyez pas les gens quand ils vous disent « mais en fait, tu vas y arriver et tu vas traverser ». Vous voyez, c'est les deux inverses. Et en fait, vous arrivez à traverser. Et pour arriver à traverser, c'est en fait vous dire « en fait, oui, c'est dans la difficulté que je vais y arriver. Et il faut que j'aille plonger dans cette difficulté. » Et ce qui fait de vous quelqu'un de merveilleux aussi, c'est que alors même que vous rechignez à le faire, vous ne voulez pas, vous avez peur de ça, vous ne savez pas ce que vous allez trouver au bout, vous finissez par plonger. Et c'est aussi ce qui vous rend merveilleux pour ça. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce podcast vous aura plu et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si c'était compréhensible, si c'était pas compréhensible, si vous vouliez que j'aborde un sujet ou un autre. Bye bye!